Bonjour, bonjour tout le monde, bienvenue à Chemin de guérison. Moi c'est Christelle Achia, sur cette chaîne je partage du contenu en lien avec les systèmes de savoir, systèmes de connaissances indigènes et plus particulièrement ceux de l'Afrique et de sa diaspora, afin de voir comment ceux-ci peuvent nous accompagner dans nos chemins de nos guérisons intérieures ou vers une vie plus en harmonie avec nous-mêmes. Aujourd'hui, c'est justement de cela dont on va parler, heu, l'harmonie avec soi-même, maintenir un cœur ouvert, maintenir, de la compassion envers soi-même, envers les autres, de la compréhension envers soi-même, envers les autres, malgré tout ce qui peut se passer à la fois dans nos existences personnelles, mais aussi dans le monde. Et j'en suis sûre que vous savez, vous avez déjà, eu l'expérience que ça n'est pas chose évidente. Pourtant c'est nécessaire si on veut continuer de vivre ensemble, d'avancer ensemble, de construire, hem, de développer des projets ou même, de créer, de léguer un monde, juste avec plus de justice, plus d'entraide, de solidarité, de patience envers les autres, mais aussi pour les générations à venir. Ah, comment faire cela? Je sais, ça ressemble peut-être à une montagne quand vous entendez ce que je viens de dire, ou même à une utopie. En fait, je pense à ça, quand on regarde un peu tout ce qui se passe, actuellement dans le monde et qu'on pense à des mots tels que justice, solidarité, être, vivre ensemble, patience, compassion, heu, c'est des mots en fait qui malheureusement peuvent pardon, sembler se rattacher à des réalités utopiques. On se dit peut-être, «OK, ça ne marchera pas» ou «Ça va prendre tellement de temps que est-ce que ça vaut vraiment la peine?» ou même par où commencer en fait? Souvent la question c'est ça, c'est par où commencer? Bah, commençons par nous-mêmes. Il n'y a rien qu'on ne puisse changer, qu'on ne puisse faire évoluer, heu, si nous-mêmes, nous ne changeons pas, nous n'évoluons pas. La compassion qu'on voudrait voir dans le monde, la solidarité qu'on voudrait voir dans le monde, la patience, l'amour, la paix et cetera, toutes ces choses partent de nous, partent de chacune des personnes. Alors, je suis absolument consciente et d'accord avec les personnes qui vont dire: «Non mais avec ces vidéos, est-ce qu'elle pense qu'elle va changer tout le monde ou que ça va toucher tout le monde?» Je suis au courant, je vous assure. Je suis la première à être au courant. Le but, ça n'est pas de changer qui que ce soit en fait. Hem, déjà, le partage, ben, que je souhaite voir dans le monde, ben, je peux le commencer moi, en partageant les connaissances, les expériences que j'ai. Et c'est ce que j'essaie de faire à travers cette vidéo et plus en général à travers cette chaîne YouTube. Donc, même il n'y a qu'une seule personne qui regarde la vidéo, eh bien j'aurais partagé avec au moins une personne. Et d'ailleurs, coucou à la personne qui me regarde, merci de regarder la vidéo, voilà. Et si vous êtes plus d'1 personne, coucou, merci de regarder les vidéos. Hem, c'est ça l'idée en fait, c'est malgré tout continuer à porter le message qu'on voudrait voir dans le monde, à être soi-même ce message, à être soi-même, preuve de compassion, déjà envers nous-mêmes, donc nous traiter avec compassion. C'est pas toujours évident parce qu'on peut avoir tendance à être très rapide et fort en jugement envers nous-mêmes. Ça, c'est quelque chose qu'on est très, très bon, on est tous très forts, très fortes, là-dedans, je n'en doute pas. Hem, faire preuve d'indulgence, de solidarité, de compréhension, c'est aussi ça, qui est important. Et vous vous dites: «OK, mais en quoi est-ce que, les systèmes de savoir, d'Afrique et de sa diaspora ou même indigènes plus en général, peuvent m'aider à faire cela?» Ou comment faire cela? Ou par où commencer? Heu, il y a plusieurs possibilités. Je vais vous partager ici quelques exemples.
Bien sûr, ça n'est pas une liste exhaustive, vous commencez par et comme vous pouvez, vous le sentez, c'est juste, voilà, une invitation. Déjà, ralentir, ça me semble important. Souvent, on manque de compassion, de compréhension, d'indulgence, ou même de solidarité envers soi-même ou envers les autres, et j'insiste sur le envers soi-même d'abord, parce que c'est par là qu'il faut commencer, heu, parce qu'on va vite et parce que tout autour de nous semble aller tellement vite qu'on a la sensation que si on ralentit, si on ne suit pas ce rythme, eh bien tout va s'écrouler. Heu, Tout ne va pas s'écrouler. Il y a des choses qu'on peut ralentir et c'est certainement la première preuve de compassion, d'indulgence qu'on peut avoir envers soi-même. Accepter de ralentir sa cadence pour se laisser plus de temps pour vivre, pour respirer, pour prendre du recul aussi. Ralentir, ça permet de prendre du recul, sur ce qu'on fait, sur ce qu'on a fait, sur ce qu'on veut faire, sur là où on est, là où on voudrait être et comment faire pour y arriver. Ralentir, ça a vraiment plein d'atouts. Donc c'est vraiment une des premières choses, une des premières invitations. Ralentir en termes d'obligations qu'on se donne, hem, de choses qu'on souhaiterait organiser, faire, mettre en place. Prendre le temps de ralentir, ça n'est pas faire preuve de paresse, de lâcheté, de manque d'ambition, de manque de volonté, de manque de courage, de manque de connaissance ou même faire preuve de peur. C'est pas ça en fait. Ralentir, c'est avant tout pour soi-même, se laisser le temps de respirer, réfléchir, observer, comprendre, analyser, apprendre avant d'agir. Ça, c'est souvent une des choses qui manque, surtout dans les sociétés contemporaines, qui, pour la plupart, fonctionnent, biberonnés au capitalisme, à l'extractivisme, et cetera. Heu, le temps de ralentir n'est pas non seulement n'est pas mis en avant, n'est pas reconnu, mais aussi semble, très peu disponible, et donc il faut arriver à aller prendre ce temps. Hem, une autre chose qui peut vous accompagner, j'ai déjà fait plusieurs vidéos à ce sujet, vous les trouverez sur la chaîne, je vais vous mettre quelques liens dans la description. Passer du temps avec nos amis, les vivants non humains, notamment ce qu'on appelle les végétaux. Pourquoi? Pour une raison simple, en lien avec ce que j'ai dit précédemment, heu, ils vivent à un autre rythme et donc être à leur contact assez régulièrement, ça vous incite, ça invite à ralentir, à prendre du recul, à faire silence pour, écouter ce qui se passe autour de nous, pour nous écouter. Alors nous écouter, au sens propre comme au sens figuré. Donc, au sens propre, ben, écouter par exemple nos voix intérieures, ce qu'on peut se dire intérieurement, la manière dont on se parle à soi-même, la manière dont on s'encourage ou la manière dont on se réprimande, la manière dont on se félicite ou la manière dont on se dénigre quelquefois. À, voilà, prendre le temps d'écouter aussi ce qu'on se dit à soi-même de manière assez régulière. Parce que c'est ce qui va nous permettre de grandir en compassion pour nous et donc envers les autres. Hem, donc c'est une invitation, oui, à passer plus de temps avec nos amis les végétaux, pour voilà, s'accompagner dans un autre rythme, hem, respirer, aussi prendre conscience que nous ne sommes pas les seuls vivants et vivantes sur cette planète, qu'il y a d'autres êtres en vie, d'autres formes de vie. C'est aussi important et ça, c'est une chose fondamentale dans les systèmes de connaissances, systèmes de savoir indigènes, pas uniquement d'Afrique et de sa diaspora, mais vraiment à travers le monde. C'est cette acceptation, cette connaissance, cette prise en compte du fait que les êtres humains sont
des vivants parmi d'autres vivants, parmi d'autres formes d'expression de la vie, et que l'expression de vie à travers nous n'est ni la mieux, ni la forme la plus intelligente, c'est une forme d'expression du vivant parmi les autres formes d'expression du vivant. Et ça, on arrive à capter, à sentir, à être plus en phase avec cela en passant du temps avec d'autres vivants. Donc ça, c'est aussi important. Donc oui, il y a les autres animaux, mais n'hésitons pas aussi à passer du temps avec les autres vivants qui sont encore plus éloignés de notre forme de vie. Ça, c'est aussi une chose importante. Et l'autre point que je voudrais aussi mettre en avant, c'est à travers le mouvement. Alors, j'en suis sûre que vous avez déjà entendu des incitations, des invitations à être en mouvement, pratiquer une activité physique, il faut se bouger, etc. Je suis certaine que vous connaissez déjà tout ça. Souvent, on est invité à être en mouvement de manière intense, rapide, il faut que ce soit très visible. Mon invitation ici, c'est quelque peu le contraire. Être en mouvement, oui, mais en douceur, dans le ralentissement, pour, encore une fois, prendre le temps de s'entendre. Donc pas juste au sens propre, pardon, mais aussi au sens figuré. Entendre comment va son corps. Ralentir à travers le mouvement, ça permet de sentir où sont éventuellement les tensions localisées dans son corps. Quelle partie de mon corps est-ce que j'ai plus de mal à bouger? À quel moment de la journée est-ce que j'ai plus de mal à bouger telle ou telle partie de mon corps? Est-ce que je sens un nœud quelque part? Est-ce que je sens comme une boule au ventre ou ailleurs? Est-ce que j'ai une raideur dans le cou, une raideur dans le bas du dos? Comment sont mes genoux, etc., mes doigts, etc. Donc ralentir dans le mouvement, ça permet cela, ça permet de s'écouter de manière plus attentive et plus détaillée. Et ça, c'est important, parce que pour avoir plus de compassion, pour faire preuve de plus de solidarité, d'indulgence, etc., eh bien, il faut apprendre à écouter, apprendre à s'écouter soi-même, apprendre à écouter les autres, même quand ce sont des choses qu'on n'a pas forcément envie d'entendre. Et pour ça, j'ai quelque chose pour vous accompagner. Donc je propose des sessions de mouvement qui s'appellent Slowing Down, donc ralentir. Ce sont des sessions de 30 minutes, c'est gratuit, c'est entièrement gratuit. C'est ouvert à tout le monde, pas besoin de connaissances spéciales, de se préparer, pas besoin de matériel particulier, même pas besoin d'un tapis de yoga, rien. À partir du moment où vous êtes dans un endroit où vous pouvez vous tenir debout et vous avez une connexion internet, c'est suffisant. Les sessions en ligne, ça dure 30 minutes, c'est une session par semaine. Vous pouvez vous inscrire à toutes les sessions ou à une. Vous pouvez venir en compagnie ou seul. C'est comme vous le souhaitez. C'est vraiment pendant ces sessions, on prend le temps de ralentir à travers le mouvement pour apprendre à s'écouter, pour apprendre à ralentir aussi, apprendre à être en mouvement, donc à être en action, à rester active, actif, tout en ralentissant. Souvent, c'est le défi que nous connaissons, c'est-à-dire que on veut faire des choses, on veut les faire là, on veut que ça se passe là, tout de suite, rapidement, que ça aille, que ça fonctionne, etc. On veut des résultats. Ça n'est pas notre faute. On vit aussi dans un monde qui demande des résultats. Dès l'enfance, il y a des contrôles, on est soumis à des résultats, à des tests, etc. Ça ne change pas. Donc on grandit, on évolue avec cette idée, cette pression qu'il faut tout le temps produire des résultats. Même pendant les périodes dites de vacances, ben, il faut être actif. Il faut faire des activités, il faut voyager, il faut avoir lu, il faut avoir visité telle ou telle chose.
Même pendant les week-ends, il faut sortir, il faut inviter, il faut recevoir, il faut faire ci, il faut faire ça. Heu, voilà. Même pendant les temps qui sont censés être dédiés au repos, eh ben, il faut faire des activités. Donc là, c'est 30 minutes, c'est vraiment 30 minutes où vous allez ralentir. La seule chose à faire, c'est ralentir. Moi, je suis là, je vous guide. Alors, je vous guide, ce sont des mouvements très simples que vous pouvez faire. Par exemple, lever la main, lever le bras, voilà, c'est vraiment accessible. Donc venez nombreux et nombreuses, je vous attends. Hem, J'espère que vous aurez envie de participer, que vous pourrez participer. Hem, je vous mets toutes les informations dans la description et si vous avez des questions, n'hésitez pas à partager l'information autour de vous en espérant que vous arriviez, que vous puissiez ralentir, heu et j'espère que cela vous accompagnera, dans votre cheminement. Je vous laisse ici, prenons soin de nous et des autres. À bientôt.